Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Donald Trump, malgré les mises en garde de toute la communauté internationale, a annoncé hier soir que les États-Unis allaient reconnaître officiellement Al-Quds comme capitale d'Israël. Depuis cette nuit, les critiques affluent du monde entier. La décision de Trump ouvre les portes de l'enfer pour les intérêts américains dans la région. On ne peut pas faire face à la politique sioniste soutenue par les États-Unis qu'en lançant une nouvelle intifada. Cette première réaction est du chef du Hamas, un discours prononcé depuis la bande de Gaza. Les Palestiniens sont sortis dès hier soir dans la rue hurlant à la trahison, brûlant des drapeaux américains. Ils ont appelé aujourd'hui à une grève générale, à de nouvelles manifestations dans tous les territoires occupés. Manifestations également dès hier soir en Turquie. Dès l'annonce de Donald Trump, des milliers de Turcs sont sortis dans la rue pour manifester et dénoncer la décision américaine. Des réactions qui affluent du monde entier, je vous le disais, de toutes les capitales, du Maroc, d'Arabie Saoudite, de Jordanie, de France, de Grande-Bretagne, Pékin, Ankara, Bruxelles, impossible de les citer toutes. Nous parlons justement dans Faites entrer l'invité de cette bombe, comme certains l'ont surnommée, de cette bombe lancée hier soir par Donald Trump. Aujourd'hui, j'ai choisi de donner la parole à deux femmes, deux militantes de la première heure, deux militantes palestiniennes. Leila Shahid, qui a consacré justement sa vie à défendre la cause palestinienne, ancienne déléguée générale de l'autorité palestinienne en France et ex-ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne, et une autre militante pour la cause palestinienne, Noha Rachmaoui. Elle est également coordinatrice de la campagne pour les prisonniers palestiniens. Bonjour mesdames. Bonjour Radio 2M. Bonjour mesdames. Leila, je vais commencer par vous. J'aimerais tout d'abord, s'il vous plaît, vous êtes en direct de Beyrouth, j'aimerais tout d'abord avoir votre réaction. Écoutez, c'est scandaleux de voir le président d'un pays de l'importance des États-Unis cautionner une violation des plus graves du droit international depuis 70 ans, qui est l'occupation de Jérusalem. Vous savez qu'en 1947, Jérusalem a eu un statut de corpus séparation, ça veut dire un corps séparé, à cause de l'importance que cette ville a au niveau de toutes les religions du monde. On a voté dans le plan de partage 181 un État israélien, un État palestinien. On a laissé à Jérusalem ce statut spécial et depuis ce jour, il n'y a pas eu de négociation. Même à Oslo, il n'y a pas encore eu de négociation sur le sujet de Jérusalem, puisqu'il fait partie des questions du statut final, comme les réfugiés, comme les colonies. Et donc, le président américain n'a pas à justifier, à légitimer un acte illégal, illégitime, condamné par tous ses prédécesseurs depuis 70 ans, et qu'il est en train de cautionner aujourd'hui, donnant à M. Netanyahou le feu vert pour augmenter ces mesures répressives. Ça veut dire se débarrasser des 300 000 Palestiniens, chrétiens et musulmans qui habitent à Jérusalem-Est et cautionnant toute la politique de colonisation avec les colonies, avec la destruction des maisons, avec l'emprisonnement des prisonniers, avec un nettoyage ethnique de la ville. C'est absolument scandaleux et je pense que la réaction ne sera pas seulement en Palestine et en Turquie, elle doit être mondiale. Le Maroc a un rôle en particulier très important à jouer, puisque Sa Majesté le Roi est président du comité Al-Quds. Il faut à tout prix réunir immédiatement ce comité pour prendre des mesures très sévères à l'égard de M. Trump. Voilà, et puis on va rappeler d'ailleurs, hier, le ministre marocain des Affaires étrangères qui a convoqué ici à Rabat tous les ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine et les États-Unis pour leur demander de prendre leurs responsabilités. Noha ? Allô, vous nous entendez? Noha? Oui, Sabah al-khair. Noha, Leila Shahid vient de parler à l'instant et rappelait la situation des prisonniers palestiniens, puisque vous êtes coordinatrice de la campagne pour les prisonniers palestiniens. J'aimerais bien avoir tout d'abord votre réaction suite à la déclaration de Trump. Alors, pour moi, personnellement, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Ça fait 70 ans que les États-Unis et les puissances internationales laissent faire Israël, qui continue à agir dans l'impunité totale. Aujourd'hui, Trump a levé un rideau
sur une politique qui existe déjà depuis des années, des décennies. Aujourd'hui, je suis vraiment outrée le fait qu'on continue à traiter de point de vue égalité dans certains médias, dans certaines capitales, le problème du peuple palestinien et le problème d'Israël. Aujourd'hui, nous subissons l'occupation depuis 70 ans, nous subissons depuis 1967 la colonisation dans les territoires occupés palestiniens. C'est quelque chose qui est vraiment intenable. Aujourd'hui, je pense, et la réaction de le roi de Maroc hier en adressant le courrier au nom du comité Al-Quds, c'était quelque chose qui nous donne espoir qu'il y a encore des hommes libres à travers le monde qui défendent la liberté. Et ça, j'en suis certaine qu'il y a encore des millions de gens qui ne vont pas laisser faire. Aujourd'hui, la Palestine, nous avons besoin d'une stratégie générale pour le peuple palestinien, une réconciliation du peuple palestinien pour faire face à cette nouvelle attaque. Cette nouvelle attaque, aujourd'hui, on voit et on comprend. Pour celui qui voulait rien comprendre, aujourd'hui on voit qu'effectivement les États-Unis, c'est pas des garants, c'est pas des médiateurs, ils sont de parti pris. Ils ont choisi leur camp, ils ont choisi le camp de l'occupant et de l'agresseur. Et aujourd'hui, c'est à eux de supporter les conséquences, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on va voir en Palestine des réactions individuelles, parce qu'il faut redonner espoir. Il faut redonner espoir à notre jeunesse. Il faut continuer à croire qu'il y a une paix possible entre les deux peuples, entre les peuples de la région. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de l'intervention des pays arabes, des gouvernements arabes, des peuples arabes et des peuples du monde pour garantir la paix, parce qu'on est tous concernés. C'est pas simplement les peuples palestiniens. Bien sûr. Et aujourd'hui, je tiens juste aussi à préciser que la déclaration de Trump ne met pas simplement le peuple palestinien en danger, il met également le peuple israélien en danger. Parce qu'aujourd'hui, Trump, la première chose qu'ils ont fait, c'est donner des conseils aux diplomates américains de ne pas aller ni à Jérusalem, ni en Israël, ni en Palestine. Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'il y a un danger. Ben, malgré ça, ils laissent le peuple israélien face à ce danger. Ils ont fait effectivement allumer une mèche d'une bombe et où personne ne peut savoir les conséquences. Mais effectivement, on a besoin de réactions de la communauté internationale qui a commencé d'ailleurs. Le Conseil de la sécurité, il va se réunir, mais j'espère que ça ne sera pas encore une décision du Conseil de sécurité et puis des Nations Unies simplement pour condamner des bouts de lèvres et en continuant Israël à exercer son occupation dans l'impunité totale. Oui, cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité, Absolument. on n'a pas encore de date précise. On dit qu'il va se réunir d'ici la fin de semaine, mais pour le moment, aucune décision n'est annoncée par les Nations Unies à ce niveau-là. Leïla Chahid, vous diriez que c'est une décision de Donald Trump ou est-ce que c'est une décision des États-Unis ? Non, c'est une décision d'évidence de Donald Trump qui d'ailleurs n'a même pas eu l'appui de toute son administration. Et la raison est que Donald Trump a pris cette décision absolument pas ni pour Israël, ni pour la paix, ni pour Jérusalem. Il l'a pris parce qu'il a tellement de problèmes au niveau de sa politique intérieure qu'il fait diversion à cause de toutes les attaques qu'il y a et les preuves maintenant qu'on a sur le fait qu'il a utilisé les Russes pour faire échouer Hillary Clinton, que son gendre Jared Kushner a été mêlé à ses rencontres avec les agents russes et qu'il peut être suivi même de sa présidence. Et donc il fait diversion en mettant le feu à la poudre, sachant que ce sujet va enflammer la région, mais au-delà de la région, le monde chrétien et musulman, parce qu'on ne peut pas imaginer que les lieux saints chrétiens comme le Saint-Sépulcre et les lieux saints musulmans comme le Haram al-Sharif seront sous souveraineté israélienne, étant donné la répression que pratique Israël déjà depuis 50 ans sur ces lieux saints. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont devenir tolérants et admettre les chrétiens et les musulmans pour prier. Et je crois que la vraie raison du choix du moment est entièrement une question de politique intérieure américaine et il l'assumera totalement. Mais je dirais que les États arabes sont aussi responsables parce que les Palestiniens font partie de la conférence islamique. C'est là où il y a le comité de Jérusalem dirigé par le roi du Maroc. Nous faisons partie de la Ligue arabe et il y a une responsabilité collective. Les plus grands alliés du président Trump sont l'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Égypte. Ils n'ont qu'à aujourd'hui prendre leurs responsabilités face à ce qu'on fait aux Palestiniens et à Jérusalem.
Noha parlait justement que ce n'était pas une surprise, parce que Noha, on en a parlé en juin, on en a parlé en juillet, c'était également une promesse de campagne de Donald Trump. Il l'a rappelé il y a quelques mois, il l'a rappelé encore le mois dernier, et ça fait pratiquement 15 jours maintenant qu'on sait que le président palestinien Mahmoud Abbas fait une véritable campagne. Il a appelé de nombreux dirigeants, et dans le monde arabe et ailleurs, notamment la France également, pour dire attention, il faut se préparer au pire. Et la douche froide est tombée hier, mais c'est vrai que finalement, beaucoup se disaient qu'ils ne le feraient pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, Donald Trump, aujourd'hui, il subit la pression de lobby chrétien sioniste aux États-Unis, qui est bien plus grave et bien plus nombreux que le lobby juif qu'on croyait influencer la politique américaine. Aujourd'hui, il marche en roue libre. Et aujourd'hui, quand il fait ce genre de déclaration, bien sûr que c'est effectivement une douche froide quand on le prend comme ça, mais c'est vrai, comme tu le disais, et comme il l'a dit Laïla, c'est quelque chose, on s'attendait, c'est vraiment, ça fait des années, ça fait des mois qu'il nous prépare à ça. Malheureusement, moi, ce que j'ai craint, c'est qu'ils sont en train de nous préparer pour quelque chose de bien plus grave que simplement ça. Pourtant, c'est catastrophique, Jérusalem. Mais je pense qu'il y a effectivement un plan qui, avec le soutien de certains pays arabes et certains gouvernements arabes et ce lobby sioniste, chrétien sioniste aux États-Unis, et ils sont en train de nous préparer un avenir qui n'est pas joyeux pour l'ensemble des pays de la région. Ce serait quoi, Noha, de peine plus grave? Et c'est vrai que l'analyste palestinien que nous avions avec nous, Fadi Katam, hier, disait la même chose, qu'il faut peut-être s'attendre à quelque chose de bien pire. Ce serait quoi? Ce qui serait pire, c'est de nous faire obliger, d'obliger les pays arabes, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont commencé avec la tournée de Trump en Arabie Saoudite et autres, d'obliger une solution pénale pour le problème palestinien et nous obliger à accepter des choses que le peuple palestinien ne pourra jamais accepter. Et malheureusement, moi ce que je crains, c'est que le peuple palestinien, dans sa jeunesse surtout, qui n'arrive pas à avoir une perspective d'avenir, une perspective de paix, que ces jeunes en désespoir commencent à réagir individuellement. Et justement, je pense que c'est la façon d'essayer de nous pousser à des actes pour pouvoir nous qualifier, comme ils le font souvent, et tout le temps d'ailleurs, de terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes, nos jeunes, ils ne cherchent qu'un espoir de vivre en paix dans la région. Et malheureusement, Trump et sa clique de lobby, ils essayent de nous pousser au pire. Et moi, le pire, ça serait qu'effectivement, qu'ils fassent signer des pays arabes et qui nous obligent en Palestine, l'autorité nationale palestinienne, à céder des choses. Et ça sera catastrophique parce que ça poussera les jeunes à avoir des réactions individuelles. Et les réactions individuelles, on sait ce que ça donne et on sait où ça mène. Et justement, Marwan Barghouti et l'ensemble des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes, il y a plus de 7000 Palestiniens dans les prisons. C'est la direction du mouvement national palestinien. Et il faut commencer par libérer ces gens qui sont des gens raisonnables, des gens qui croient encore à une solution de deux États. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut exiger la libération de Marwan Barghouti et de l'ensemble des prisonniers palestiniens. Leïla Chaïd, la crainte dont fait part Noha Rachmaoui à l'instant, vous êtes du même avis? Qu'il faut s'attendre, que la crainte que ce soit encore quelque chose de bien pire qui se préparerait actuellement? Je ne pense pas qu'on puisse imposer à l'autorité palestinienne ni au peuple palestinien une solution dont elle ne veut pas. D'ailleurs, la preuve en est qu'on est à la 24e année de négociation et ils n'ont pas réussi à nous imposer ni les Américains, ni les Israéliens, avec les 8 différents premiers ministres, une solution dont on ne voulait pas. Mais ce que Trump et Netanyahu sont en train de faire, c'est de transformer le conflit israélo-arabe en un conflit judéo-musulman. Ça veut dire toucher à Jérusalem de cette manière, étendre la souveraineté d'Israël, ça veut dire de l'occupation militaire. Je vous rappelle que c'est une ville occupée contre toutes les règles du droit international et depuis 70 ans, il n'y a aucune administration américaine qui n'a reconnu cette occupation militaire. Aujourd'hui, le fait qu'il étende la souveraineté sur aussi
la ville à l'est, mais aussi les lieux saints chrétiens et musulmans, est une manière de mettre le feu à une guerre religieuse. Or, ça a toujours été la tactique. Vous savez que Trump a aussi interdit à 8 pays arabes d'accorder des visas à ses ressortissants. Vous savez qu'il a un discours raciste anti-musulman. Il espère rejoindre une forme de guerre religieuse où il mettrait les Palestiniens dans un camp, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, et le reste du monde face à eux. Et je pense que c'est un jeu très dangereux parce que la région est déjà, avec tout le terrorisme qu'on a vu dans les dernières années, dans un état lamentable. On n'avait pas besoin d'un pompier pyromane, mais je ne suis pas sûre qu'il va pouvoir tenir le coup parce que, comme vous l'avez dit, le monde entier se levait contre cette décision de M. Trump. Et donc, il faut à tout prix que les États arabes, eux aussi, participent à cette prise de conscience et de responsabilité. Comment vous interprétez toutes les deux ce qui a été dit par Benyamin Netanyahou ce matin? Donc il se réjouit, il se frotte les mains en parlant de décisions historiques, bien évidemment, des États-Unis, mais il a lancé une déclaration que beaucoup ont retenue. Il a dit ce matin que d'autres pays, mais sans les citer, d'autres pays allaient transférer leur ambassade à Al-Quds avant même celle des États-Unis. Ça veut dire quoi? Il espère parce qu'il est évident qu'il considère, comme Trump, il a eu très peu de succès sur le plan diplomatique dans les dernières années. Vous savez, vous n'avez qu'à voir qui vote avec Israël aux Nations Unies, à l'Assemblée générale. C'est la Micronésie, c'est des pays dont le 3/4 du monde ne connaît même pas le nom. Si c'est ceux-là qui vont transférer leur ambassade, ça n'a pas d'importance, mais vous avez déjà le 3/4 de la communauté internationale, depuis le Japon jusqu'à l'Allemagne, jusqu'à la France, jusqu'au Canada, qui ont dénoncé cette reconnaissance. Et donc, je ne crois pas du tout qu'il y aura des États importants qui vont suivre le chemin de Monsieur Trump. Mais bon, rien n'empêche M. Netanyahou de se pavaner parce qu'il considère que c'est un succès qui sera compté sur son propre mandat de Premier ministre. Mais très vite, nous allons voir que les conséquences vont être désastreuses pour tout le monde, inclus aussi, bien sûr, pour les Israéliens. Nora, ma peur... Oui, dites-moi. Ma peur dans cette histoire, c'est que Jérusalem, c'est de l'affect, c'est de l'affectif, c'est religieux. Et en transformant la boussole de conflit vers le sens de religieux, ils arrivent à attiser une réaction fervente religieuse qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas rationnelle. Et la cause, ce qui se passe aujourd'hui dans la région, il faut absolument insister que ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'occupation. Et en faisant de Jérusalem leur cible aujourd'hui, c'est qu'ils essayent encore une fois d'orienter le conflit vers un conflit religieux. C'est absolument pas ça. Nous avons vécu avec des Juifs en Palestine qui étaient des Palestiniens et nous pouvons continuer à vivre avec des êtres humains. La Palestine, c'est un pays de tolérance, c'est un pays de pluralité, c'est un pays où tout le monde a sa place pour vivre, mais à condition de respecter l'autre. Et avec cette histoire d'allumer cette mèche qui est Jérusalem, qui est une mèche religieuse avant tout, parce que c'est le pays quand même, la ville des 3 religions, des 3 livres. Donc c'est quelque chose de vraiment catastrophique. Et là, on a déjà vu les extrémismes religieux et la religion, quand la politique s'empare de la religion, qu'il n'y a absolument aucun contrôle. Nous avons vu les Daesh et compagnie, et c'est ça ma peur. Ma peur aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent à nous orienter vers une guerre de religion. Et il faut absolument éviter ça à tout prix. Et vous, au Maroc, vous avez une habitude de tolérance. Il y a des Juifs qui vivent au Maroc, vivent en bonne entente avec la population. Et des rencontres très régulièrement, justement, entre Juifs, chrétiens, musulmans. Absolument, absolument. Et ça, il faut éviter à tout prix. Et si jamais ils arrivent à allumer cette mèche, ils ont essayé par tous les moyens. Israël, quand il dit qu'il veut judaïser Jérusalem et un État juif, c'est justement, ils essayent par tous les moyens de nous orienter vers une guerre de religion. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que par tous les moyens, on éloigne la mèche de la religion, parce que là, elle ne sera pas contrôlée, elle ne sera pas contrôlable.
Leïla Chahid, et ce sera ma dernière question à toutes les deux. Nohab vient de parler du Maroc et je vous rappelle que le souverain en sa qualité de président du comité Al-Quds avait dès hier fait part au secrétaire général des Nations Unies de sa profonde préoccupation. Je vous rappelle également que les ambassadeurs en poste au Maroc des pays membres permanents du Conseil de sécurité, France, Chine, Grande-Bretagne, Russie, États-Unis, ont été convoqués hier par le ministre marocain des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie marocaine qui les a appelés à assumer pleinement leurs responsabilités pour préserver le statut juridique et politique d'Al-Quds. Leïla Chahid, quand on voit ça, là il y a eu des actions, on va dire, concrètes, et je ne dis pas ça parce que nous sommes au Maroc, mais pour le moment, dans les autres pays, et c'est ce qui préoccupe tout le monde, c'est qu'il n'y a eu que des condamnations, des déclarations. Il n'y a pas pour le moment d'actes concrets. Il n'y a d'actes de concret nulle part. Je veux dire, convoquer les ambassadeurs, c'est pas vraiment une action. Il faudrait convoquer les chefs d'État, membres du comité d'Al-Quds. Il y a mercredi prochain, à Istanbul, la réunion du comité islamique, du conseil islamique, sous la présidence turque. Il faut faire un sommet des membres du comité Al-Quds. La gravité de la situation exige beaucoup plus que des ambassadeurs. Bien sûr. Et je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment des actions, ça veut dire des sanctions, ça veut dire des mesures économiques, des mesures diplomatiques, des mesures de rupture de relations diplomatiques si on veut être sérieux. On n'a plus le temps. Vous pensez sincèrement, Leïla, que c'est possible que certains pays iront jusqu'à rompre leurs relations diplomatiques avec les États-Unis? C'est possible. Je vous rappelle que la Turquie a déjà annoncé que si M. Trump fait ce transfert, ils rompt les relations diplomatiques avec un allié de l'OTAN qui est la Turquie. La Turquie menace de rompre ses relations diplomatiques. Je ne vois pas pourquoi les pays arabes ne pourraient pas le faire. L'Égypte et la Jordanie ont des relations diplomatiques avec Israël. Ils peuvent suspendre l'accord de paix, ils peuvent fermer les ambassades. Il faut devenir sérieux. Tant que les Arabes ne sont pas sérieux, on n'a aucun moyen de se faire entendre, nous, comme Palestiniens, parce qu'on fait partie d'un monde arabe qui aujourd'hui recule devant Israël. Et il y a une limite à laquelle il faut arriver. Est-il possible encore d'imaginer une marche arrière? Aujourd'hui, une marche arrière, oui, tout est possible. En politique, tout est possible. Il faut qu'il y ait une décision politique. Mais avant tout, je pense que les pays qui ont œuvré pour qu'il y ait une division palestino-palestinienne, et notamment les pays arabes, il faut qu'il y ait une initiative réellement arabe, réellement palestinienne pour procéder tout de suite, sans délai, sans perdre une minute, une seconde, à la réconciliation palestino-palestinienne, qui sera la première étape et la seule réponse valable et positive et concrète à cette bombe allumée par Trump. Ça, c'est vraiment la première chose. Sans une réconciliation palestino-palestinienne, nous ne pouvons pas affronter nos ennemis. Et ça, c'est, je pense, que les pays arabes et le Maroc, je pense que j'en appelle d'ailleurs au roi de Maroc pour intervenir, pour peser de son poids et que le peuple marocain pèse de son poids pour qu'il y ait une réconciliation palestino-palestinienne. Sans ça, nous n'avons pas les moyens de résister et d'affronter et d'essayer de contenir nos jeunes pour qu'ils continuent à croire qu'il y a dans le monde des pays qui les soutiennent pour qu'il y ait une solution à deux États dans les frontières de 1947 avec Jérusalem-Est pour capitale pour la Palestine et Jérusalem-Ouest est capitale pour Israël. Ça, nous l'avons reconnu. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ce poids des pays arabes pour qu'ils puissent contenir ces bombes qui sont en train d'exploser. D'ailleurs, ça a commencé immédiatement. Et je pense que vous avez tous suivi qu'Israël, pour continuer à attiser la flamme, ils ont projeté sur les murs de Jérusalem, de la vieille ville, le drapeau américain et le drapeau israélien avec les lumières. Et ça, si c'était pas une façon d'allumer une mèche et de faire que nous explosons à l'intérieur de la Palestine, ça c'est vraiment, alors je ne comprends rien. Donc aujourd'hui j'appelle effectivement les amis de la paix à travers le monde d'œuvrer par tous leurs poids, le roi de Maroc, tous les pays arabes, l'Égypte il le fait déjà, à la réconciliation palestino-palestinienne. Leïla Chahid, le mot de la fin. Écoutez, je crois que nous sommes à un moment très grave de l'histoire du monde, pas seulement du monde arabe d'ailleurs aussi, mais du monde européen, du monde occidental. Nous vivons un désordre total, une perte de boussole,
Et je crois qu'on voit combien la centralité de la question palestinienne, qui avait été un peu mise de côté les derniers temps à cause du terrorisme de Daesh, à cause de la question de la migration, reprend sa place. Ça veut dire que c'est de là que partira de la paix, ou c'est de là que partira la guerre. Et aujourd'hui, on a plus le sentiment que c'est une nouvelle guerre qui peut suivre les décisions prises par M. Trump. Merci Leïla Chahid. Je rappelle pour nos éditeurs, ancienne déléguée générale de l'autorité palestinienne en France et ex-ambassadrice de Palestine, pardon. Ouais, tout à fait. De la Palestine auprès de l'Union européenne. Et puis était également avec nous Noura Rachmaoui, qui est également coordinatrice de la campagne pour les prisonniers palestiniens. Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir fait part de votre... Merci à vous. Merci.